On voit ici sur la scène d'arrière-plan les anneaux olympiques. Je désire faire un algorithme qui me permette de tracer ces anneaux olympiques à l'aide de ce lutin ici, le crayon. Je trouve mon crayon un peu grand, je vais l'adapter. Vous vous souvenez, on va ici sur costume et on utilise le mode vecteur, il est déjà ici enclenché. Je sélectionne mon crayon et je vais l'adapter, j'appuie sur la touche majuscule et j'adapte la taille du crayon. Je vais prendre un crayon à peu près de cette dimension. Très important, c'est la mine du crayon qui doit tracer, vous vous souvenez. Donc ici, vous avez cette croix qui me permet de définir ici l'endroit exact qui va être actionné lors du tracé. Il s'agit donc de la mine. On peut vérifier. Je reviens au script. Première chose, je vais repérer la position où je désire que le crayon se trouve au départ. Ici, vous savez que les coordonnées sont indiquées directement sur cette étiquette que je mets ici à part. Comme d'habitude, on sait qu'on aura besoin d'enclencher le départ du programme par cette étiquette ici. Les anneaux olympiques, c'est bien sûr une succession de cercles. Comment parvenir à réaliser un cercle avec Scratch? Avoir l'illusion d'un trait sur un écran, c'est rien d'autre que colorier des pixels, puisque l'élément le plus petit qui constitue l'écran, c'est le pixel. Pour donner une idée de ce que sont les pixels, regardez bien cette scène d'arrière-plan. Alors attention, ici l'image est grossie des dizaines et des dizaines de fois, parce qu'en fait, la dimension d'un pixel, c'est de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu, c'est même 10 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Mais alors comment faire une courbe avec ces pixels? On ne va pas les déformer. Quand on trace au crayon sur notre écran, on peut seulement les aligner horizontalement ou verticalement, ces pixels. Alors, dans le mouvement, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut faire tourner notre crayon. Regardez, si j'actionne plusieurs fois l'instruction, je parviens à tourner manifestement. Bon, là, évidemment, il tourne autour du point qu'on a défini par la croix tout à l'heure sur le costume. Mais alors, si on le fait avancer légèrement, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Faisons-le avancer de 20 à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de fonctionner. Apparemment, ça ressemble à un cercle. Hein. Je remets le crayon à sa place en cliquant ici sur Aléa. Je m'aperçois qu'il n'est pas positionné comme je le souhaiterais. Alors manuellement, je pourrais aller ici et puis l'orienter à 90 degrés. Mais j'ai une instruction, s'orienter à 90 degrés, que je vais mettre à chaque fois avec l'étiquette Aléa. J'actionne, il est bien repositionné. Je vais maintenant m'occuper du stylo. Donc ici, je vais mettre le stylo en position d'écriture. On actionne ce groupe d'instructions. Alors évidemment, on a une succession de segments, mais ça commence à ressembler à un cercle. Je ne vais pas cliquer plusieurs fois de suite, je vais utiliser bien sûr une boucle répétée que je vais mettre après le stylo en position d'écriture. Vous avez remarqué depuis le début que quand je fais des tests, je peux cliquer ici sur un ensemble d'instructions pour le mettre en action. Je ne suis pas obligé à chaque fois d'utiliser le drapeau vert. Pour l'instant, je suis en train de faire des expériences, de voir comment je vais procéder. Je remets le crayon en place. Il a forcément continué à tracer un trait. J'efface évidemment tout ce qui est graphique sur mon écran. Voici. J'actionne cette série d'instructions. Bon, j'ai deux soucis. Je trouve qu'on voit beaucoup trop que ce sont des segments. Et puis, le cercle n'est pas terminé. Le lutin, en l'occurrence notre crayon, il fait une rotation à chaque fois de 15 degrés. Quand il aura fait le cercle entier, ça reviendra à une rotation de combien de degrés? 360. Donc il faudrait faire répéter combien de fois ici, de manière à ce que le nombre de répétitions multiplié par 15, ça fasse 360. 360 divisé par 15, c'est 24. Je remets ici
le crayon en place, j'efface tout et je lance. J'ai bien obtenu le cercle entier ici, puisque je suis parvenu à mes 360 degrés. Pour avoir l'illusion d'un vrai cercle, il faudrait que je diminue la longueur des segments. Si je prends la moitié ici, regardez ce qui se passe. J'efface tout, je lance. Qu'est-ce qu'on a? On a un cercle qui paraît plus petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre crayon, il va tourner plus rapidement. Le trait qu'il va faire sera beaucoup moins grand, la moitié. Hein. Donc à ce moment-là, il tourne plus rapidement et le cercle devient plus petit. Mais pour la taille du cercle, vous pouvez aussi jouer sur la façon dont vous allez tourner. Si vous mettez un angle plus grand, mettons 30, qu'est-ce qui va se produire? Votre cercle va être plus petit. Vous avez vu qu'il a fait 2 tours. Pourquoi il a fait 2 tours? Parce qu'il fallait adapter le nombre de répétitions pour qu'il fasse exactement un tour. Donc vous pouvez jouer sur ces 2 paramètres ici pour la taille de votre cercle. Là, on peut procéder par essai. Bon, on peut garder l'idée d'avancer seulement de 5. Mais à ce moment-là, on va tourner seulement de 5 degrés également. Et on va prendre comme répétition pour arriver à 360, 72. On répétait donc 72 fois. On remet tout en place, on lance. Et on obtient un cercle. Il est un peu grand, je réduis ici le mouvement à 2 pas et demi. On lance. C'est satisfaisant. Pour que le cercle soit plus visible, je mets la taille du stylo au démarrage à 5 par exemple. On fait l'essai. C'est satisfaisant. Cette série d'instructions ici, elle fonctionne quel que soit l'emplacement du stylo. Elle est indépendante de tout ce que je peux indiquer avant ou après. Alors ça serait pratique que ce bloc d'instructions, je puisse l'utiliser très facilement pour pouvoir tracer ensuite les autres cercles. Vous m'avez entendu prononcer le mot bloc, vous voyez ici ajouter bloc. Eh bien on va tout simplement créer un bloc, tracer un cercle, créer un bloc. Alors ici, le titre, tracer un cercle. OK. Vous avez ici une étiquette qui est apparue. Définir, tracer un cercle. Cette étiquette, on va la mettre sur la série d'instructions qui compose le bloc. Et vous avez défini un bloc. Alors attention, vous avez vu cette étiquette violette bien particulière. Ici, on a une série d'instructions qui définit un bloc, mais ce n'est pas un algorithme qu'on va pouvoir actionner. L'algorithme, quand on va vouloir l'actionner, on fait comme d'habitude notre drapeau vert, et au moment où on désire qu'un cercle soit tracé, on utilise ici cette étiquette « tracer un cercle », étiquette de la même couleur que « définir, tracer un cercle », bien sûr. On actionne, et on obtient le cercle. Vous avez sans doute vu tout à l'heure qu'à la création du bloc, il y avait différentes options. Cliquez du droit, éditer, vous voyez, vous cliquez sur l'étiquette définir, vous éditez, et vous allez dans options. Alors une option va nous intéresser, ajouter une entrée nombre. Alors reprenons le projet. On veut tracer ici des cercles de différentes couleurs. Or, on avait vu que les couleurs sur Scratch, on peut les définir par des nombres de 0 à 170. Donc si on arrive à associer à notre bloc un nombre, si on arrive à faire en sorte que ce nombre caractérise la couleur, ça va être intéressant. Donc ici, ajouter une entrée nombre, vous avez number. Alors ici, c'est marqué number 1 au départ. Vous marquez couleur, on saura comme ça que c'est le numéro correspondant à la couleur. OK. Vous voyez qu'ici apparaît une étiquette couleur. Vous avez vu qu'est apparu ici un nombre. On a toujours l'étiquette tracer un cercle, mais on a un nombre ici.
Ben, dans la série d'instructions, qu'est-ce qu'on va mettre? On va s'intéresser donc à la couleur, stylo, mettre la couleur A. La voici. Et qu'est-ce qu'on va glisser évidemment ici? Couleur. Je mets par exemple 50 ici. Ça voudrait dire que ça correspond à la couleur 50. On lance. On a cette couleur. Alors vous comprenez le procédé. Si vous allez maintenant à nouveau sur éditer, que comme option vous ajoutez une chaîne de caractères. La voici. On va dire, on va marquer message du crayon. OK. Alors je voudrais que le crayon dise quelque chose à la fin du tracé. Ben, je prends dire, bien sûr. Ici, dire. Et qu'est-ce que je glisse sur ce dire? Le message du crayon. Sur l'étiquette est apparu un espace ici où je peux écrire un message. Par exemple, j'ai une étiquette où je désire qu'à la fin, mon crayon dise « j'ai terminé ». Et puis, je désire une couleur de 20, mettons. À ce moment-là, avant de lancer, j'efface tout, on y va. Et il dit « j'ai terminé ». L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette étiquette et puis changer ce que vous avez envie que le crayon dise, par exemple. Quand il fera le deuxième cercle, il va dire autre chose, du genre ça y est, j'ai réussi à faire le deuxième, etc. Vous avez vu qu'il existe d'autres options, regardez bien. Alors vous avez vu qu'on pouvait faire également éditer en cliquant directement sur l'instruction. Vous avez option, vous avez ajouté une entrée booléenne. On actionne. Alors, une entrée booléenne. Déjà, le mot booléenne, c'est très compliqué. En fait, ça provient du nom d'un mathématicien, Boole, qui s'est beaucoup intéressé aux variables qui avaient deux états. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Si je vous dis un nombre est supérieur à un autre, ou c'est vrai, ou c'est faux. Alors, si je prends par exemple 5 supérieur à 2, c'est vrai. 2 inférieur à 1, c'est faux. Voilà ce qu'on appelle une entrée booléenne. Alors voyons un exemple concret tout de suite. Par exemple, je veux que, au démarrage, le crayon me demande s'il doit tracer un cercle. Si je réponds oui, il le trace. Si je réponds autre chose, il ne le trace pas. La variable réponse, elle a deux états possibles. Ou c'est oui, ou c'est autre chose. Attention, l'entrée booléenne, c'est une phrase. C'est réponse et oui, ou l'autre phrase, réponse et autre chose. Alors j'en choisis une. Ma réponse est oui. Ça sera le titre de mon entrée booléenne. OK. J'ai déjà préparé la question. Demandez, voulez-vous que je trace un cercle et attendre? C'est ce que fera le crayon. Ici, l'entrée booléenne, c'est réponse égale oui. Réponse égale oui. Donc quand je le traite dans le bloc, on va faire en sorte que si on a l'entrée booléenne, si ma réponse est oui, alors le stylo exécute les instructions. Sinon, il met un message du genre « je ne peux pas ». Si, alors, sinon. Donc si on a l'entrée booléenne, sinon, je ne peux pas. Vous voyez l'intérêt du bloc, je peux intervenir sur la couleur, sur le message que va me donner le crayon à la fin du tracé, et puis évidemment sur l'entrée booléenne. Je peux très bien dire que si réponse égale jaune, il va exécuter. Je lance, il me pose la question, si je dis non, il ne fait rien, il dit je ne peux pas. Si je dis oui, il trace. Vous avez vu ici cette case qu'on pouvait cocher, exécuter sans rafraîchissement de l'écran. Qu'est-ce que cela signifie? Regardons bien de près notre algorithme.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le crayon effectuer sa rotation et puis tracer véritablement le cercle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il répète 72 fois le tracé de segments très petits. Et si vous ne faites pas de rafraîchissement de l'écran, il va faire les 72 fois très vite et vous verrez à peine le crayon tourner. Faisons l'expérience. Je coche ici la case pour qu'il exécute sans rafraîchissement de l'écran. Regardons ce que ça donne. Je lance. Voulez-vous que je trace un cercle? Alors là, regardez bien, je réponds oui, bien sûr. Regardez, il a tracé très rapidement le cercle. On ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas rafraîchi l'écran. Donc le bloc est allé très très vite, hein, on appelle ça le mode turbo, parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est donner tout de suite le résultat. Il ne veut pas nous montrer le crayon en train d'évoluer autour du cercle. Je décoche ici la case, donc il va rafraîchir l'écran. Alors regardons ce que ça donne. Je réponds oui, et vous avez le crayon qui trace le cercle et on le voit tracer le cercle. Le projet nous a servi de support pour travailler sur les blocs. Je vous invite à terminer ces anneaux olympiques. Vous vous heurterez sûrement à quelques difficultés. N'hésitez pas au besoin à faire appel à l'aide en ligne sur mathvideo.com.